Vous galérez à dessiner des mains, pas de panique, je vous ai fait un tuto. Mais rappelez-vous, rien ne remplace la pratique. Alors on nous voit sur Krita, j'utilise Krita mais vous pouvez aussi dessiner sur Tradi ou sur n'importe quel logiciel. Pour commencer, je vais vous parler d'une technique que j'aime utiliser dans un peu tout ce que je dessine, qui s'appelle le shaping. Alors le shaping, en quoi ça consiste ? Le shaping consiste à représenter ce que l'on veut dessiner par de simples formes qu'on peut faire rapidement et efficacement. Même un gamin de 5 ans est censé réussir à les dessiner. En ce qui concerne les mains, on peut les représenter par un trapèze, 2 demi-trapèzes pour le pouce et un demi-ovale pour les autres doigts. Alors, le shaping, c'est comme la première étape du dessin. Il ne faut pas du tout commencer à mettre des détails, c'est une grave erreur de débutant. Parce que si on met trop de détails et qu'on se trompe dans la forme, on va devoir tout effacer et tout recommencer. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai rajouté des détails après avoir dessiné la forme de base, qui se résume à quelques traits et qui peut être fait très rapidement. Comme ça, si on se trompe, on peut regommer et mieux les faire. Alors, maintenant que vous savez dessiner des mains de face, nous allons apprendre à les dessiner de dos. Alors, ce qui est bien avec les mains, c'est que pour les dessiner de dos, c'est exactement la même silhouette qu'il faut faire. Tout se fera dans les détails pour constater la différence entre de dos et de face. Connaître par cœur l'anatomie d'une main est parfois très compliqué, même moi je galère pour certaines poses de main, alors n'hésitez pas à aller checker des références si vous êtes bloqué. Je le dis et je le redis, voir des références ce n'est pas de la triche, tous les pros ont commencé par ça et c'est un très bon moyen pour progresser. Pour vous aider, je vais vous dire les détails qui différencient les mains de dos et les mains de face. Les mains de face ont des sortes de coussins de graisse à côté du pouce à l'endroit indiqué en vert et les mains de dos des sortes de lignes plus ou moins grandes selon l'âge car avec l'âge la peau se serre et donc il y a plus de lignes osseuses. Alors les erreurs à ne pas faire. Alors, une erreur que je faisais beaucoup quand j'étais débutant était le fait de ne pas laisser de distance entre le pouce et l'index. Parce que entre le pouce et l'index, il y a une distance qui est très importante pour bien distinguer le trapèze. Car sans cette distance, la main a une forme bizarre. Donc, il faut que le trapèze apparaisse bien et soit très visible pour que la main fasse beaucoup plus réaliste et beaucoup plus humaine. Alors maintenant, nous allons aborder la taille des doigts. Personnellement, je galère pas trop pour la taille des doigts, mais je connais plein d'amis artistes qui galèrent énormément sur ce point et qui n'arrivent pas à bien dessiner les doigts de la bonne taille. Je suis sûr que certains d'entre vous vont dire oui ou la taille des doigts c'est pas très compliqué, tout le monde sait que le majeur c'est le plus grand, l'auriculaire c'est le plus petit. Certes, j'avoue que ça paraît simple, mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Une des techniques que j'utilise pour ne pas me tromper dans la taille des doigts, c'est la technique du divisé par 2. Alors comment fonctionne cette technique ? On prend la distance entre le haut du majeur et le bas de la paume, puis on le divise par 2 pour former la taille du bas du majeur et des autres doigts, et qui est également la taille haute du pouce. Ensuite, la forme obtenue en haut, on la divise par 2 pour obtenir la taille de la deuxième phalange du majeur
et la taille du haut de l'auriculaire. Puis on divise encore la partie en haut par 2 pour obtenir le haut de l'index et de l'annulaire. Puis, c'est bon, vous avez réussi, vous avez dessiné les doigts de la parfaite bonne taille. Désolé si ça n'a pas été compréhensible, mais vous comprendrez quand vous verrez le dessin. Et voilà, on en a fini avec la première page. Je vais la poster sur mon Patreon, mais si vous voulez, vous pouvez l'inscrire. Allez, deuxième page pour la deuxième partie de comment dessiner des mains. À présent, parlons des mains en action. Ici, nous allons voir comment on dessine des mains lorsqu'elles bougent ou elles sont dans de différentes poses. En réalité, la technique reste la même. Le plus important, c'est le trapèze, c'est la base. Il faut juste la faire en perspective et aussi le petit ovale pour les doigts. C'est vraiment les deux choses les plus importantes. Après que vous ayez compris ça et que vous vous serez entraîné un peu, vous aurez tout compris sur comment dessiner des mains en action en perspective. Vous voyez ici, on peut très facilement visualiser le trapèze. Vous pouvez aussi vous entraîner sur certaines références à visualiser le trapèze et l'ovale. Comme ça, vous dessinerez de mieux en mieux les mains. Mais souvenez-vous, rien ne remplace la pratique. Il faut pratiquer. C'est pas après cette vidéo que vous saurez instinctivement dessiner. C'est après de nombreuses heures de pratique. Allez, pour vous, je vais faire un deuxième exemple pour que vous compreniez mieux, au cas où c'était pas déjà assez clair. Mon objectif premier est de vous aider à progresser et d'inspirer la future génération d'artistes qui peuplera ce monde. Je sais pas si pour vous c'est facile pour dessiner le pouce. Pour moi ça l'est, mais si vous trouvez ça difficile, dites-le en commentaire, j'essaie de vous répondre. Ne pas oublier les lignes osseuses et le muscle entre le pouce et l'index. Toutes les mains réussies ont une base bien, et la base c'est le trapèze. Si vous ratez votre trapèze, votre main a peu de chances d'être belle. Maintenant, je vais parler des coussinets de graisse. Alors les coussinets de graisse, ce sont ces petites bosses sur vos mains au niveau des phalanges, de la paume, qui servent à protéger les muscles lorsque on touche ou attrape des objets, donne des coups de paume. Bref, ils servent à protéger les muscles. Connaître leur emplacement est très utile lorsqu'on va dessiner des ombres et des lumières pour les mains. Je vais vous faire un schéma pour vous montrer où ils se placent et à quoi ils vous servent. Il y en a un au niveau de chaque phalange, un au niveau du muscle du pouce, aussi au niveau des phalanges du pouce. Il y en a en dessous de l'index et il y en a en dessous du majeur, de l'annulaire et l'auriculaire. Et également sur la paume, il y en a un. Si vous trouvez ce tuto utile, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Ça aide beaucoup pour le référencement. Certaines personnes n'ont pas eu la chance d'avoir cette vidéo dans leurs recommandations, donc ce serait pas mal de leur faire profiter. Alors, en cas de galère, comment faire si vous galérez malgré tout ce que je vous ai appris, que vous n'arrivez toujours pas à bien faire vos mains? La réponse est très simple. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à aller checker des références pour l'anatomie et comprendre l'anatomie des mains. Et si malgré ça, vous n'arrivez pas, entraînez-vous à bien visualiser la construction d'une main, parce que beaucoup d'artistes galèrent pour les faire. Même les IA
n'y arrivent toujours pas alors que les IA copient les artistes. Alors il faut dépasser les IA et bien copier les mains. Voilà la deuxième page, n'hésitez pas à screen, en tout cas elle sera sur mon Patreon. Allez, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Ciao. J'ai essayé de rendre ce tuto le plus complet possible. Si vous galérez à dessiner des visages, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo.